pardon, bonjour, enfin bonsoir. Non, excusez-moi. Non mais c'est horrible, c'est une catastrophe. Mais vous avez vu ce que la RTS nous a fait? Darius ne présente plus le 19h30 du vendredi soir. Non mais c'est terrible. Je vais devoir ressortir mon canard vibrant. Et tout ça pourquoi, hein, je vous le demande, alors je cite, parce que dorénavant, les journaux du week-end débuteront un soir plus tôt. Quand on fréquente un peu la RTS, on sait depuis longtemps que là-bas, le week-end commence le jeudi soir. Voire le mercredi en fin d'après-midi. Enfin, c'est pas grave, je me consolerai en allant au cinéma. Parce que ça y est, c'est officiel, les droits de l'affaire Giroud ont été achetés pour le cinéma. Un film à très gros budget, 6 semaines de tournage, mais 10 ans de montage. Oui, parce qu'avec Giroud, un film, c'est comme un vin. Il faut le couper, le recouper, le mélanger avec d'autres. Ça devait s'appeler « Lâche-moi la grappe », mais finalement, ils ont choisi « Va te faire encaver ». C'est là qu'on voit que c'est très fidèle à la réalité. Oui, ils avaient même prévu une suite qui va s'appeler « Je sens que ça va mal tourner ». Ah, téléphone, excusez-moi. Oui, allô? Oui, pas de problème. Oui. C'est le tribunal de Sion. J'arrête là avec l'affaire Giroud. Oui, parce que l'avocat de Dominique Giroud, Antoine Tornet, et l'avocat de Maurice Tornet, Gabriel Giroud, ont demandé à un juge totalement impartial, Pierre-Alain Giroud-Tornet, de faire interdire la diffusion de toute information sur l'affaire. Oui, en Valais, c'est ce qu'on appelle renvoyer la censure. Bah tiens, puisqu'on parle de mafia valaisanne, parlons un peu du parrain, Sepp Blatter. Sepp Blatter, oui, le pape du football. C'est vrai, il a tout d'un pape, il est vieux, il devient gâteux, il s'accroche à son siège. Blatter, c'est le Bouteflika du football. Oui. Et en Italie, il y en a un autre vieux qui s'accroche lui aussi, c'est Berlusconi, qui a été condamné pour fraude fiscale et qui doit effectuer des travaux d'intérêt général. Oui, ça doit le changer de s'occuper de l'intérêt des autres. Et ça consiste en quoi? Une journée par semaine, il va aider les pensionnaires d'une maison de retraite. Bon, la première semaine, ça s'est mal passé parce qu'en fin de journée, quand il a voulu rentrer chez lui, le personnel n'a pas voulu le laisser ressortir. Ils lui ont dit « Non, monsieur, s'il vous plaît, vous retournez dans votre chambre. » Autre sujet, alors incontournable, le concours Eurovision de la chanson. Alors, c'est vrai que cette année, on n'a parlé que de ça. Ça a fait la une de tous les journaux. Bah, faut dire, c'est une première mondiale. La France a marqué 2 points. À part ça, vous avez vu qui a gagné l'Eurovision? Une femme à barbe. Donc j'ai toutes mes chances. Mais toute plaisanterie mise à part, bravo à Conchita Wurst, ou plutôt à Thomas Neuwirth. Oui, d'ailleurs, c'est assez original de choisir saucisse comme nom de scène pour faire son coming out. Sauf qu'en Autriche, quand on est découvert à l'âge de 25 ans, on sort pas du placard, on sort de la cave. À part ça, vous savez que la pire chose alors qui pourrait nous arriver à nous, à la Suisse, c'est de gagner l'Eurovision. Non mais je vous assure, il faut surtout pas qu'on gagne, parce que l'année d'après, c'est chez nous. Et ça coûte beaucoup trop cher à organiser. Non, pour pouvoir financer l'organisation du concours, la RTS devra arrêter la production de toutes ces séries et supprimer toutes ces émissions de variété. Oh, bah alors finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut absolument qu'on gagne l'année prochaine. Sinon, vous avez vu la nouvelle pub Ricola en France? Ricola! Ils ont décidé de donner la recette, mais en suisse allemand. Ritterkraft. Ritterkraft. Oui, maintenant tous les Français croient que les bonbons Ricola sont pleins de crachats. Et leur nouveau slogan, en France, c'est « Bientôt dans toutes les bouches ». Moi, j'ai cru qu'il parlait de François Hollande. Et je terminerai avec le sujet people de ces dernières semaines, le carnet rose. Mirka et Roger Federer ont eu des jumeaux. Bon, quand on voyait Mirka, on aurait même pu croire qu'elle en attendait 3. Cela dit, c'est une terrible tendance qui se confirme. Les Suisses allemands, maintenant, ils les fabriquent par 2. Et 2 bobines d'un coup, c'est ce qu'on appelle une double faute. Voilà, à bientôt!